La politique est un piège et la vie, elle est vraiment courte pour s'y intéresser. Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on traite sur un sujet qui m'intrigue vraiment. Et pour les experts, je précise bien, je ne suis pas du tout expert en politique. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, je ne publie pas trop souvent des vidéos qui traitent sur la politique. Mais étant comme un citoyen africain, je pense qu'il est grand temps d'en parler. Il y a un vieux discours d'un président africain qui va vraiment vous choquer, je le sais bien. Et si vous l'avez jamais entendu, vous l'avez jamais suivi, que je savais sur le long terme, ça ne pourra pas donner vraiment ce qu'il avait dit. Mais j'ai attendu un petit moment pour en fait voir si réellement c'est à quoi je pensais aller se réaliser. Mais tout de suite, regardons la vidéo. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Wow, quel kilo, quel courage de dire ça. Bien, on doit en parler. De toutes les façons, c'est sérieux. On doit en parler. Ouais. Lui, c'est le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je précise bien, le président de la République démocratique du Congo. C'est un discours, je l'ai bien dit, qui date de longtemps. Et ce qui a beaucoup plus retenu mon attention, c'est qu'il va faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Est-ce que tu comprends bien? S'il y a un Congolais qui me suit maintenant, je pense que tu peux un tout petit peu essayer de comparer ce qui se passe au Congo et ce qui se passe en Allemagne. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est loin, très loin de ressembler à l'Allemagne. On ne va pas du tout faire allusion à la ville-province de Kinshasa. Absolument pas. On parle à tous les Congos en général. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a déjà 3 semaines qu'on a repris la rentrée scolaire. Mais il y a des écoles conventionnées, des écoles publiques, des écoles de l'État qui n'ont pas ouvert leurs portes. Les écoles primaires, je précise bien. Le président a promis qu'il va prendre en charge les études primaires. C'est bon et c'est cool. Mais jusqu'à maintenant, les enseignants réclament leur salaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous appelez ça augmentation de salaire? On passe à la télévision, on vous dit qu'on a ajouté 20 000 francs ou 40 000 francs sur les enseignants et nous devons applaudir. Moi, je vous pose la question, à savoir, actuellement, avec le coût actuel, le coût social actuel, vous donnez à quelqu'un 40 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le mois? Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger, et les soins médicaux. Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Nous n'allons pas applaudir cela. Et aussi, vous savez, ce qui fait mal et ce qui énerve, c'est que on passe à une chaîne nationale en train de parler, en train de réduire les zéros vivants en disant qu'on leur a donné 40 000 francs et ils ont applaudi. Ils ont applaudi sur un 20 $. Monsieur le ministre, changeons, prenons l'inverse. Qu'on vous donne à vous le même salaire de ces enseignants, parce que c'est aussi des universitaires comme vous. Est-ce que vous serez capable de nouer les 2 bouts de mois avec ce salaire? Il a promis qu'il va prendre en charge les militaires. En plus, la force d'un pays, la force d'une nation, c'est les militaires. Vous pouvez un peu aller au Burkina Faso et voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait. La première chose ce qu'il met en première place, ce sont des militaires. Mais aujourd'hui, le même président a promis qu'il va prendre en charge les militaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Les militaires sont envoyés dans différentes provinces pour aller exercer leurs travaux. Mais ils ne sont pas payés jusque-là. Ils circulent un peu partout. Voilà, dans les quartiers, en train de demander de l'argent. De demander de l'argent. Mais c'est ce que tu ne peux pas trouver 500 francs, tu ne peux pas trouver 200 francs, tu peux m'aider avec. J'ai faim, je n'ai pas encore mangé. Des militaires congolais en train de demander de l'argent. Alors que le président, il a promis qu'il va en prendre en charge. Il y a toujours des militaires, des enseignants qui continuent toujours à galérer. Jusque-là, les écoles primaires qui n'ont pas encore ouvert leurs portes, les écoles publiques. Est-ce qu'ils savaient que ça tu vas faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique? Est-ce qu'ils savaient que ce genre de militaires que tu vas faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique? Même pas. Mais quand tu promets de faire des choses que toi-même tu sais que tu ne seras pas capable de faire,
à quoi ça sert réellement? Pour qu'il y ait le développement dans un pays, il faut deux choses. La maturité des dirigeants et la maturité des dirigés. S'il n'y a pas équilibre de tous les deux côtés, ça ne pourra pas marcher. Il n'y aura pas de changement. Lors de son investiture, le même président congolais, il a été réélu pour son deuxième mandat. Il a promis plusieurs choses. En tout cas, c'est le monsieur qui fait trop de promesses. Il a promis plusieurs choses, dont je retiens la création d'emplois. Ça, c'est vraiment crucial. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, 100 $ valent 300 000 francs congolais. Et peut-être que sur le long terme, 100 $ pourra prendre une valeur d'1 million de francs congolais. Parce qu'au fur et à mesure, les taux des dollars montent. Et il n'y a personne pour contrôler ça. Je vais vous dire une chose. Aucun homme politique ne viendra changer ta vie. Je répète, aucun homme politique ne viendra changer ta vie. C'est difficile pour toi de le comprendre. Mais essaie de regarder ces hommes politiques, lorsqu'ils viennent battre leur campagne, voter pour moi, faites ceci pour moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oh les militaires, oh les enseignants. Mais à la fin, quand ils vont passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien du tout. Et en plus, ce sont des vieux. Voilà, ils sont là-bas, ils ne savent rien. Et si d'ailleurs on votait pour de jeunes qui ont une vision, par exemple, si aujourd'hui moi je me présentais comme président, je crois bien vous pouvez voter pour moi. Voilà. C'est bref ça. C'est question de voir pour qui voter. Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Je répète, aucun homme politique ne viendra changer ta vie. Les amis congolais, je vous aime tellement. Je salue le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo et félicitations pour les œuvres déjà faites et celles qui sont en cours. J'espère bien que vous pourrez porter correction à certaines erreurs du passé. Que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège la République démocratique du Congo.